Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de seconde, mais qui sera également utile à tous les collégiens, les puissances de 10. Cette notion est fondamentale car elle est transversale, elle est utilisée par exemple en sciences physiques, mais également en sciences de la vie et de la Terre. C'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui de faire un petit point sur vos connaissances. On a donc d'abord la définition et l'écriture, comment faire pour écrire une puissance de 10. Eh bien lorsque vous avez un entier n qui appartient à grand N, l'ensemble des entiers naturels, 10 puissance n est une autre façon d'écrire comme ceci, un 1 avec plein de petits zéros derrière. Combien y a-t-il de zéros? Eh bien c'est relativement simple, il y a autant de zéros que le nombre que vous avez indiqué ici. Si par exemple je veux écrire 10 000 autrement, eh bien je vais écrire 10 puissance 4, car dans l'écriture de 10 000, vous avez un 1 suivi de 4 zéros. On a aussi une autre façon d'écrire 10 puissance moins n, c'est-à-dire quelque chose de la forme 0,000 comme ceci, avec plein de petits zéros et un 1 derrière. Et il y a deux façons de retenir cette notion. La première façon est de dire qu'il y a après la virgule ici n chiffres, c'est-à-dire n-1, 0, puis un 1, ou bien une autre façon de le dire, c'est de retenir que dans l'écriture complète du nombre, en prenant le chiffre avant la virgule, vous avez ici n0. Deux façons donc pour vous, je vous invite à conserver une des deux façons et à vous en servir tout le temps. Si par exemple vous voulez expliquer l'écriture de 0,001, c'est-à-dire avec 3 zéros, eh bien 0,001 se dit 1 millième, c'est-à-dire 10 puissance moins 3, ou bien 10 exposant moins 3. On a naturellement un cas particulier ici qui dit que 10 puissance 0, ça vaut 1. Vous avez alors trois propriétés algébriques qui sont fondamentales pour vous ici. La première propriété algébrique, c'est que 10 puissance n fois 10 puissance m, ça fait 10 puissance n plus m. On pourrait donc résumer ceci en disant que lorsqu'on multiplie des puissances de 10, on ajoute les exposants. On a ici 10 puissance n exposant m, qui va donc vous donner 10 puissance n fois m. Lorsqu'on a donc ici une puissance de puissance, on multiplie les exposants. Et enfin, lorsque vous avez un quotient, 10 puissance n divisé par 10 puissance m, vous allez alors avoir 10 puissance n moins m. On effectue alors une soustraction des exposants. Attention, soyez vigilants. Ici, nous avons l'exposant du haut moins l'exposant du bas pour obtenir 10 puissance n moins m. On va donc regarder déjà comment ça fonctionne sur quelques petits exemples. L'objectif étant naturellement à chaque fois d'écrire le résultat sous la forme d'une puissance de 10, c'est-à-dire 10 puissance quelque chose. 10 puissance 7 fois 10 puissance moins 2, je vais donc appliquer la règle qui est ici. Il suffit finalement d'ajouter les exposants. On a ici plus 7 et moins 2, plus 7 plus moins 2. On obtient alors 10 puissance 5. Finalement, il vous faut simplement savoir faire des opérations avec des nombres relatifs. Je vous insère le lien vers la vidéo de rentrée en classe de seconde si vous avez besoin de réviser le calcul avec des nombres relatifs. Deuxième exemple ici, 10 puissance moins 3 exposant 2. Il faut donc multiplier les deux nombres. Ça va donc faire 10 puissance moins 6. J'ai donc ici 0,001 fois 10 puissance moins 2. Je vais prendre une étape intermédiaire pour écrire que 10 puissance moins 3 correspond à 0,001, puisque j'ai ici par exemple 3 zéros, fois 10 puissance moins 2, et j'utilise alors la propriété algébrique pour écrire 10 puissance moins 5. De la même manière ici, je compte les zéros, 1, 2, 3, 4, 5, puisque j'ai 5 zéros, 100 000 va donc s'écrire 10 exposant 5, fois 10 puissance moins 3, propriété algébrique une nouvelle fois, j'ajoute les exposants, 10 puissance 2. Vous voyez, c'est relativement simple, retenez bien ceci, lorsque vous avez 10 puissance n, vous avez n0, lorsque vous avez 10 puissance moins n, vous avez n0 en comptant celui avant la virgule, ou bien vous avez n chiffres après la virgule. C'est maintenant à vous de jouer. Je vous ai préparé sur la partie droite du tableau 4 exercices. Je vous propose donc de mettre la vidéo en pause, d'aller tenter de résoudre ces 4 exercices et on se retrouve bien entendu juste après pour les résultats. Donc écrire sous la forme d'une seule puissance, en utilisant bien entendu les propriétés algébriques. Nous avons ici, attention petit piège, 10 puissance 3 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance 5. Alors j'ai écrit une étape intermédiaire, vous pouvez naturellement le faire en une seule étape si vous vous sentez à l'aise.
Sinon, vous ajoutez ici les deux exposants, fois 10 puissance 5, et on obtient donc 10 puissance 9, ou bien 10 exposant 9. Ici, 10 puissance moins 4 fois 10 exposant 2 fois 3, 6. J'ajoute alors les exposants, 10 exposant 2. Ici, j'ai donc 10 puissance 2 fois 10 puissance, je compte les 0, 1, 2, 3, 4, moins 4, fois 10 puissance 3. Je suis en capacité en classe de seconde d'ajouter 3 nombres relatifs. 2 moins 4 plus 3, 2 plus 3, 5, 5 moins 4, 10 puissance 1. Je passe maintenant à la troisième propriété algébrique, celle avec les quotients. N'oubliez pas l'exposant du haut moins l'exposant du bas. 5 moins 2, 10 exposant 3. 2 moins 7, 10 exposant moins 5. Attention ici, gros piège, moins 4 moins 9, ce qui fait donc moins 4 plus 9, 10 exposant 5. Et enfin ici, je n'ai rien au numérateur, alors 1, c'est comme si j'avais 10 puissance 0, donc finalement ça va faire 0 moins 4, et j'obtiens alors 10 exposant moins 4. Je complique un petit peu le calcul en rajoutant davantage de puissance de 10 avec une étape intermédiaire. 10 puissance 4 fois 10 puissance 5, ça fait donc 10 puissance 9 divisé par 10 puissance 2. Celui du haut moins celui du bas, 10 exposant 7. Ici, 10 exposant 3 au numérateur, 2 moins 7, 10 exposant moins 5 au dénominateur. Finalement, attention, 3 moins 5, 10 puissance 8. Je vous rappelle que le 10 ici veut dire 10 puissance 1, j'ai donc 10 puissance 8 au numérateur, et en bas, moins 2 fois 4, 10 exposant moins 8. Attention, contrairement à votre habitude, des nombres opposés ne vont pas s'annuler. 10 exposant 8 divisé par 10 exposant moins 8, 8 moins 8, 10 exposant 16. Enfin ici, au numérateur, j'ai donc 10 puissance moins 10. Au dénominateur, maintenant que je suis à l'aise, je vais donc faire moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Ici, j'ai un 10 puissance 1, ça va donc me faire 10 puissance moins 7. Celui du haut moins celui du bas, moins 10 moins 7, 10 puissance moins 3. Dernier exercice enfin, très important. Attention, les propriétés algébriques ici concernent des multiplications. Lorsque vous avez, comme c'est le cas ici, des additions ou des soustractions, vous ne pouvez plus utiliser ces propriétés, qui ne fonctionnent pas avec des additions, mais simplement revenir à la définition de base. 10 puissance 3, ça fait donc 1000. Moins 10 puissance 1, ça fait 10. Plus 10 au carré, ça fait 100. J'ai donc 1000 plus 100, ça fait donc 1100. 1100 moins 10, 1090. Dernier calcul enfin. Petite astuce à propos de l'écriture scientifique que vous connaissez certainement. Je dois donc écrire comme ceci des nombres. Alors j'ai ici puissance 3, puissance 2 et puissance 4. Je vais tout ramener vers puissance 3 pour pouvoir ajouter ensuite simplement les nombres. J'ai donc ici 2 fois 10 puissance 3. J'ai ici 51, c'est-à-dire 5,1 fois 10 puissance 1. Je vais ajouter avec 10 puissance 2, j'aurai donc moins 5,1 fois 10 puissance 3. J'ai donc ici 0,17 qui fait donc 1,7 fois 10 puissance moins 1. 10 puissance moins 1 avec 10 puissance 4, je vais donc avoir plus 1,7 fois 10 puissance 3. Je peux alors factoriser ici mon 10 puissance 3 que vous observez. Je vais donc faire 2 plus 1,7, ça fait donc 3,7. 3,7 moins 5,1, ça fait donc moins 1,4 fois 10 puissance 3. Voilà comment faire donc pour travailler avec les puissances de 10. Deux choses essentielles, la définition et les propriétés algébriques. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.